Donc Cécile Dacao, Euh, présidente de WeCo, les toilettes écologiques, les toilettes publiques écologiques. Donc je vais vous laisser en quelques minutes nous présenter votre initiative. Bonjour à toutes et à tous. Alors Weco, c'est une société qui effectivement fait partie de France Ville Durable. Hervé n'a pas présenté l'association, mais je peux vous dire que c'est une association de très grande qualité avec des acteurs majeurs, une grande diversité. Et en tant que toute petite société, on a son mot à dire et on apprend plein de choses. On rencontre beaucoup de gens intéressants, donc je peux que recommander. L'idée de Weco, en fait, c'est parce que je travaillais en Corée du Sud, à Séoul, une ville ô combien dense, extrêmement polluée à l'époque. Et pourtant, maintenant, une ville qui a gagné énormément de concours, et c'est une réalité, une ville qui s'en est très bien sortie pendant le coronavirus. Et j'étais très impressionnée par les toilettes japonaises Toto, qui sont des toilettes technologiques avec plein de petits services, mais que je trouvais pas, que je trouvais très innovantes, bien sûr, très agréables à l'usage, mais pas assez durables. Donc, j'ai décidé de créer avec 8 autres actionnaires cette société. On a gagné ensuite un prix en Chine et de la Fondation Gates. On a rencontré Caltech, California Institute of Technology, qui avait déjà commencé à développer la technologie qu'on utilise et que je vous présenterai après. Ensuite, on a installé des prototypes. Là, la photo que vous voyez, c'est à la Villette, pendant Futur en scène. On en a installé à Saint-Étienne. En 2018, on a démarré un co-développement avec Alstom. Donc, on s'intéresse nous aussi à la mobilité. La problématique des toilettes dans les trains, c'est une problématique, en tout cas la gestion des effluents dans les trains, elle est extrêmement importante et difficile à régler. On a déposé des brevets, on a gagné pas mal d'autres prix, notamment en Europe et très récemment le PIA de l'ADEME du durable et le saut d'excellence de la Commission européenne. Donc, notre technologie, voilà en gros comment ça fonctionne. Vous, en tant qu'usager, vous ne voyez pas la différence. C'est une toilette à chasse d'eau. Et en fait, derrière, tout le processus permet de recycler les effluents pour faire de l'eau traitée. Donc, vous avez là une sorte de fosse septique, hein, comme on connaît en ANC, en assainissement non collectif, dans les zones rurales. On fait un traitement biologique. On est en train de développer pour pouvoir faire de la revalorisation sur site, par exemple en compost, avec un objectif aussi de pouvoir traiter, neutraliser les boues. La grande difficulté, elle est là, hein. Les pathogènes, les virus sont là. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ensuite, nos effluents partent dans l'électrolyseur qui va permettre de clarifier l'eau et de faire une eau traitée à 100%, une eau de qualité potable même si l'idée, c'est pas de la réutiliser pour boire. Mais bon, bref, en tout cas, c'est une eau de très, très grande qualité qu'on va mettre dans une cuve tampon. Et tout ça est géré en circuit fermé. Donc, on ne consomme pas d'eau, on ne gaspille pas d'eau, hein. C'est des millions et des milliards de litres d'eau traités qui sont économisés en fonctionnant ainsi quasiment à l'infini en circuit fermé. Et tout ça est géré par un contrôleur électronique. Il y a des capteurs un peu partout qui nous renseignent sur la qualité d'eau pour avoir les informations. Alors, le grand avantage, en fait, moi, ce que je voulais au début, c'était qu'on arrive à ne plus gaspiller d'eau pour les toilettes, tout en ne perturbant pas trop les usages. Mais en réalité, le grand intérêt de ces toilettes, c'est qu'elles sont mobiles et qu'on peut les déplacer d'un endroit à l'autre au fur et à mesure des besoins de la ville qui a de plus en plus besoin d'installations temporaires. Ça permet d'éviter les frais de raccordement, les coûts d'infrastructure, avec des toilettes comme ça qu'on aménage dans des containers. C'est le cas là de ce que vous voyez, et qui permettent facilement d'être déplacés. Alors, voilà, vous avez les installations qui ont été réalisées. Euh, c'est pas moi qui change là. Ouais. OK. Pour vous faire un comparatif, on peut comparer avec des toilettes que vous connaissez tous, la Samisette, hein, de JC Deco, qui a un énorme succès, qui est une toilette raccordée classique, qui est assez chère en tout cas pour la ville qui l'acquiert ou qui la loue, mais qui a le gros avantage d'être en termes sanitaires et d'usage très conforme et qui consomme beaucoup d'eau. La toilette sèche, intéressante en termes écologiques, mais problématique en termes d'usage, problématique maintenant aussi en termes de contamination, puisque c'est dans les matières fécales essentiellement qu'on retrouve des virus.
Et c'est bien un problème puisque l'ANSES, hein, l'Autorité nationale de la santé, a dit que on ne pouvait plus épandre des boues, il faut maintenant hygiéniser ces boues. Donc avec des toilettes sèches, on a un énorme problème sur la qualité des boues et leur contamination. Et puis vous avez les toilettes chimiques qui, elles, ont le principal inconvénient d'être chimiques. Voilà, donc ça, ce sont nos installations dans un bâtiment industriel à Saint-Étienne, à Vitry-sur-Celle sur un lieu événementiel, à Grigny sur le marché, qui est un des plus grands marchés d'Île-de-France. Et donc cette année, nous sommes lauréats du projet d'investissement d'avenir de la ville durable pour un projet qui était d'un montant d'1,8 million et avec des subventions de plus de 800 000 euros. Donc, merci la France pour ce soutien énorme qui va nous permettre de poursuivre la R&D et de faire des installations. Donc, on a prévu d'installer une quinzaine de toilettes en France. On va aussi après s'attaquer à l'Afrique, à la Chine, bien évidemment, on a beaucoup de liens, la Corée. Voilà, beaucoup de projets un peu partout, pas simplement en France, mais aussi en Allemagne, qui vont nous permettre d'avancer. Voilà, on fait différents types d'aménagements. L'avantage du container, c'est qu'on peut un peu faire ce qu'on veut avec les aménagements. Donc, il y a une partie locale technique, c'est là où il y a toute la technologie de retraitement des excréments. Et puis ensuite, les toilettes, PMR en général pour la ville, toilettes et normales, et des urinoirs, des lavabos. On fait une technologie avec une société partenaire de traitement, pareil, de recyclage des eaux grises pour le lavage des mains par ultrafiltration. Donc là, les prochaines installations qu'on envisage, c'est avec l'armée française qui a un besoin pour, notamment quand ils sont en zone de combat, ils ne savent pas de moins en moins comment traiter les effluents. Le parc de Méribel-Jonage à Lyon, qui a vraiment cette volonté de pousser très loin la partie écologique, et puis d'autres villes en Île-de-France et la ville de Paris et d'autres villes avec lesquelles nous allons développer les partenariats. Voilà en résumé les plus-values diverses liées à nos technologies environnementales. Vous avez compris, pour l'économie d'eau, pour le fait qu'il n'y a plus de besoin de renvoyer en permanence dans le réseau. Après, nos boues à l'heure actuelle sont vidangées et renvoyées en station d'épuration. Donc, on a quand même une réduction des gaz à effet de serre. Et puis financière, puisqu'on n'a pas les frais de structure et de raccordement au réseau, plus d'autres frais qu'on peut économiser. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Cécile, pour cette intervention très intéressante. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure pour le Q&A. Et maintenant, merci à vous. Merci.